Life goes so fast, I've been living so slow. Let's just leave, do whatever we want to. I don't want no regret, nor any days. Let's head out west, try to live the most. Wake up with a beer on the Pacific coast. I don't want no regret, nor any days. Bonjour les voyageurs, une vidéo spéciale review d'un week-end placé sous le signe de la sortie hors du corps et du protocole CE5. Tout commence avec un message sur Facebook d'un certain Le Conscienceur, maintenant on le connaît sous ce nom-là, sur le groupe de Mark O'Byrne. Le Conscienceur, et là j'ai vraiment l'impression de parler d'une entité cosmique à la Star Trek. Dans tous les cas, le Conscienceur avait pour projet de former un groupe d'expérimentation de protocole CE5. Pour rappel, le protocole CE5, c'est Close Encounter of the Five Type. On rencontre rapprochée du cinquième type avec des formes de vie exogènes, vous l'aurez compris. Là où la rencontre du quatrième type correspond à l'abduction, le WR5 met en scène un groupe de volontaires désireux d'un contact pacifique. Le contact s'établit en suivant une méditation et une cohésion de groupe au niveau des intentions pour appeler nos amis de l'espace. Je me suis dit, pourquoi pas, étant familier avec des expériences relevant de l'extraterrestre et connaissant bien le pouvoir d'une intention puissante, la preuve, on peut faire des sorties hors du corps avec ce seul outil, bien je me suis dit, pourquoi pas, allez-y, on va le contacter et on va essayer de s'organiser ça. Mais ce qui était au départ une soirée CE5 est devenu un week-end avec des participants que vous connaissez pour la plupart. Nous avons donc décidé de faire un protocole CE5 et de faire des sorties hors du corps ensemble pour essayer de se croiser. Dans la vidéo du Conscienceur, vous trouverez la partie consacrée au protocole CE5. Sur cette vidéo que vous êtes en train de visionner, nous allons nous concentrer sur la partie sortie hors du corps. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le groupe était composé du Conscienceur, d'Aresh et d'Anma, que vous ne connaissez pas encore, de Lily, Liju et Thomas, qui sont intervenus dans mes podcasts témoignages et qui sont des voyageurs hors du corps. Nous prenons possession des lieux dans un Airbnb perdu dans un petit hameau dans les Bauges. Nous sommes contents de nous retrouver, nous nous connaissons depuis un moment pour certains. Toute l'équipe sera au complet pour 20 heures. Personnellement, je me sens bien. Je nous sens un petit peu comme un grain de poussière que l'on aurait isolé d'un désert hostile. J'ai la chance d'être avec des personnes équilibrées, sensibles, intelligentes, avec le sens de l'humour. Je me sens un peu hors du monde, avec un sentiment d'être avec une sorte de famille. Des gens que j'apprécie et que j'ai envie d'écouter. L'incarnation est ce phénomène complexe mais fichtrement bien fait. Je crois que je peux le dire, c'était comme des retrouvailles. On a tous une vision différente, bien sûr, de la sortie, on a des expériences complètement différentes. C'est normal, mais on ne cherche pas à déverser des choses toxiques. Nous entretenons un pensème harmonieux et propice à l'expérience de sortie hors du corps. Nous enchaînerons, après le dîner, plusieurs méditations pour programmer une sortie hors du corps et une séance de Pandora grâce à Thomas qui possède lui-même l'appareil. Concernant le protocole, nous décidons de nous réveiller tous pour 5h30 du matin et de nous retrouver à la cuisine pour une vingtaine de minutes avant de nous rendormir. La sortie hors du corps étant prévue pour 6h. Celui qui arrive à sortir hors de son corps aura pour mission de tirer un autre membre du groupe à la main. Bien sûr, j'ai conscience que l'objectif n'est peut-être pas réalisable dans le sens où quand on a une intention de rester sur le plan physique et de faire quelque chose de quand même très physique comme ça, voilà, on a toutes les chances de ne pas réussir à nous sortir du corps, mais bon, qui ne tente rien n'a rien.
Ok, donc on passe la nuit, on dort, plus ou moins, et le réveil sonne, mais j'étais déjà réveillé et Thomas aussi. Les méditations ont eu un effet intéressant sur notre capacité à rester conscient sans que cela soit une insomnie maladive. Nous descendons donc à la cuisine et les autres affluent directement peu après nous. Donc on s'assoit et on se regarde dans le blanc des yeux, certains font des tisanes et d'autres se reprogramment la sortie du corps imminente. J'ai quelques peurs me concernant, j'ai peur de ne pas faire de sortir du corps en même temps que les autres, de ne pas réussir tout simplement. Bon, on remonte, on se place dans nos lits, on se recouche en somme. Et je me mets une audio, le Focus 10 de chez Monroe. J'ai l'habitude de méditer avec et je m'en sers seulement pour arriver à la stase. Je pourrais la remplacer par n'importe quel son car l'important ce sont les exercices que j'effectue pendant l'écoute. Je commence par me détendre, relâcher mon corps et effectuer un vélo très doucement. En général, les sons n'induisent jamais de sortir du corps dans le sens où j'ai besoin d'être en stase complète et avoir un casque est inconfortable pour moi. Je peux dormir avec un casque, mais faire une sortie hors du corps avec un casque, j'ai pas encore essayé. Donc très souvent, j'enlève mon casque bien avant et j'essaye de m'isoler de tous les stimuli pour pouvoir faire une sortie hors du corps. Donc l'écoute se termine après une trentaine de minutes. Je suis resté lucide sans pour autant avoir fini avec un état vibratoire. Je recommence avec le même audio et au bout d'une quinzaine de minutes, mon champ d'énergie s'étend suite à la relaxation. Mes sens se sont plus affinés. C'est comme si mon corps pouvait percevoir de l'information de plusieurs centimètres supplémentaires. Ce sont donc des effets que j'ai l'habitude d'avoir durant la séance de sortir du corps ou même que je réussisse ou pas. Il faut savoir, petite note comme ça, que lorsque vous vous relaxez profondément, vous allez ressentir votre champ d'énergie qui va s'étendre. C'est dû au fait qu'on a l'habitude dans notre vie quotidienne d'avoir un champ d'énergie qui soit sous tension. Il est tout le temps en activité, notre mental il aide pas, bref, on est en train de vivre notre vie incarnée et c'est tout à fait normal. Quand on est posé sur un lit comme un gros tas et qu'on se relaxe, forcément le champ d'énergie va faire lui-même une relaxation tout simplement et on va commencer à percevoir d'autres choses, quoi. Il faut être très attentif par rapport à ça, c'est toujours très intéressant et il y a énormément de phénomènes qui peuvent s'effectuer à partir de là. Donc j'étais dans cet état-là quand je sens un truc agripper ma jambe et tirer. Ce n'était pas physique, mais la perception était traduite par une sensation quasi physique. Pour être plus clair, j'ai senti quelque chose ou quelqu'un me touchait la jambe au niveau du corps subtil. Voilà. Je sais pertinemment qu'on s'est dit qu'on allait se tirer les uns des autres, or j'étais en plein exercice. J'ai donc essayé de mentaliser très fort la phrase suivante à l'intention de la personne qui voulait me tirer de mon corps physique. Je suis encore réveillé, laissez-moi, j'arrive. Bon, je continue ma séance et puis je continue mon protocole, voilà, qui est que si l'état vibratoire ne vient pas, alors je change de posture et je m'abandonne à tout, même au sommeil. En réalité, même si sur le moment je le pense, je reste très vigilant dans le sens où je n'attends rien de particulier, mais que je suis dans une ouverture totale sur ce qui pourrait bien m'arriver. Au bout de quelques minutes, j'ai une légère inflexion de la lucidité avant de la retrouver, quand je sens une main m'agripper de nouveau et me tirer sur le sol. Je me sens littéralement couler comme un gros tas de gélatine sur le sol, avant de me relever aussitôt. J'étais hors de mon corps, mais je n'aimais pas ce que je voyais, ou plutôt, j'étais dans une expérience intermédiaire, voire un rêve lucide. Je vois devant moi Liju qui m'explique qu'il faut placer un matelas supplémentaire dans notre chambre pour qu'elle y dorme et maximiser ainsi les chances de pouvoir tirer Matisse hors de son corps. Bon, je ne donne pas le change, et j'ai mis l'intention de quitter cette simulation en fonçant dans le tas à grande vitesse. Je sens comme si je sortais d'une membrane, l'environnement tourne et redevient le chalet que je connais sous sa forme lunaire éthérique. Il est quand même intéressant de spéculer que ces bulles de rêve peuvent être le résultat d'un entrelacement de nos pensées respectives. J'ai utilisé le mot pensème 2 fois, une vidéo viendra pour expliquer ce concept qui nous vient de l'IAC et par extension de Valdoviera, qui est la somme de nos sentiments, de nos émotions, entre guillemets nos énergies,
qui sont envoyés comme ça un peu partout dans l'éther. Parce qu'on a tendance toujours à penser, comme je l'ai dit dans un précédent podcast il y a longtemps, il y a quelques mois en réalité, que nos pensées, nos émotions, c'est pas un truc qui est dans notre boîte crânienne, hein, c'est quelque chose qui se diffuse. On diffuse tout ça et on s'influence en fait avec ça. Dans tous les cas, dans ces abysses subtils, des courants se forment par l'interaction de nos consciences et viennent alimenter nos nuits de pensées et d'émotions qui sont partagées. Dans l'environnement éthérique, ma lucidité se stabilise, mais ce n'est pas encore ça. Je le sais pertinemment, je suis dans une expérience intermédiaire. Ce que cela veut dire, c'est que je ne suis pas en pleine possession de toutes mes capacités de voyageur hors du corps. C'est là que ma petite antenne, entre guillemets, me prévient alors qu'une présence se trouve devant moi. Effectivement, je vois un extra-physique sous la forme d'un démon. Quelque chose que je n'avais pas précisé dans mon témoignage dans l'article de l'IJU, c'est que je capte quand même le résultat de ce qui peut être un sondage de cette entité. Et je vois une femme aux cheveux noirs. Très rapidement, en un flash. Une information captée. Au-delà de ça, je vois pertinemment que l'entité s'est habillée d'une apparence pour essayer de me faire peur. Elle s'approche rapidement, limite, elle vient m'attaquer, et j'ai seulement le temps de me joindre à cette foire de l'empoignade où le détail de la violence n'est pas digne d'être relaté. Enfin, c'était plus de la lutte gréco-romaine qu'autre chose. Je ne me sentais absolument pas en danger de mort ou quoi que ce soit. Mais là par contre, j'ai donné le change parce que sinon quoi, je me fais balloter comme un voyageur en plastique de gauche à droite par une entité que je connais pas. Non. En tout cas, ça avait l'air de faire son effet parce que l'extra-physique que j'avais en face de moi a vite compris que je n'étais pas un simple dormeur. Donc je fais un aparté, je pense sincèrement qu'en dehors de notre corps, dans le champ éthérique en tout cas, que si l'on dégage de l'assurance et que l'on n'a pas peur suite à des expériences répétées durant des années, alors on peut opposer sa force mentale et rivaliser en nuisance avec une entité. Cela va dépendre du type d'extra-physique. Certains ont une force psychique qui va au-delà du simple humain, comme vous le savez sûrement. Dans tous les cas, l'expérience me fournira l'information suivante, il y a un extra-physique, c'est une femme humaine, donc potentiellement un décédé. Cela explique pourquoi j'avais le dessus, et j'ai perdu mon temps avec elle car j'ai réintégré mon corps physique juste après. Je suis plutôt honteux de ça, mais bon, je suis pas non plus dans une optique d'amour et de partage quand je fais des sorties hors du corps, mais de l'exploration surtout. Personnellement, je pense que de toute façon, elle m'aurait quand même gêné, quoi qu'il en soit, surtout que j'avais besoin de rester sur place. Autrement, dans une situation pareille, je me tire loin dans l'espace ou je vais ailleurs en fait, je vais pas rester avec une entité. Mais je vais laisser la parole à l'IJU qui va nous livrer son témoignage sur cette soirée. Et n'hésitez pas à suivre son blog qui contient de nombreux articles de qualité et que je laisserai dans la description de la vidéo. Donc quand on a été dans ce chalet, on a passé 2 nuits ensemble, donc on dormait dans des chambres à plusieurs avec d'autres expérienceurs. Donc qui font des sorties plus ou moins régulières, mais en tout cas ça optimisait les chances. Donc on s'est programmé pendant une semaine pour faire une sortie simultanée. On s'est réveillés ensemble dans la nuit du vendredi à samedi et on a essayé de faire des sorties simultanées. Alors déjà, j'ai réalisé que c'est très compliqué parce qu'à ce moment-là, quand on essaye de faire ça, on se sent un petit peu sous pression, on a très envie de sortir. Du coup, le mental est un peu fort. On est un peu dans l'empressement. Personnellement, j'étais dans l'empressement et je voulais absolument réussir. Donc, j'avais mis en place un petit protocole pour faire des sorties directes qui marche plutôt bien quand j'ai l'énergie, hein. Comme dit, il y a toujours des facteurs que je ne maîtrise pas, mais j'ai mis en place ce protocole et j'ai réussi à sortir au bout de 35-40 minutes, on va dire. Donc il était 6h du matin. Mais le souci, c'est que comme j'étais dans l'empressement et dans le mental, honnêtement, je suis allée très vite. J'étais quasiment aveugle. J'ai pas pris le temps d'activer la vision. J'aurais pu,
J'aurais pu me frotter les yeux, demander activation de la vision, j'aurais pu essayer de me délester de cette matière éthérique, à supposer que ça soit cette matière éthérique qui fait obstacle. Mais j'étais trop pressée. Je voulais absolument réussir à me manifester auprès d'un expérienceur, que ce soit donc un expérienceur qui a l'habitude de sortir. Donc j'ai essayé de me manifester auprès de Lily. Ensuite j'ai traversé le mur, j'ai essayé de me manifester auprès de Borvo, et j'ai aussi essayé de tirer Mathis par les pieds, puisque Mathis n'est jamais sorti de son corps, puis on s'était demandé si on allait pouvoir réussir à sortir quelqu'un par les pieds en tirant dessus. Et finalement, parmi toutes les expériences, parce que je suis sortie 3 fois de suite dans cette matinée, j'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté, hein. J'avais accumulé beaucoup d'énergie, on avait fait des méditations ensemble, mais en fait, c'était compliqué quand même, parce que je n'étais pas dans une sortie au top de ma lucidité, ni au top de mes perceptions, donc ma vision n'était pas bonne. Ma lucidité était moyenne, ou en tout cas obstruée par le fait que j'étais dans l'empressement. J'ai pas réussi à sortir Mathis par les pieds. Je lui ai tiré dessus, mais je sentais une résistance, comme si son corps astral ne voulait pas sortir, ou je ne sais pas. En tout cas, il y avait une résistance. J'ai pas réussi. Lily ne m'a pas senti non plus. Est-ce que c'est parce que je suis sortie avant tout le monde? Comme moi je suis sortie relativement vite, les personnes n'étaient pas encore dans un état d'entre-deux, ni dans un état de sommeil paradoxal, donc a priori encore dans leur corps physique, connectés à leur corps physique. Je ne sais pas, je l'explique pas forcément. Toujours est-il qu'il y a une coïncidence, une corrélation qui moi m'a beaucoup surprise. C'est le lendemain, quand on a fait un petit bilan de nos expériences. Il s'avère qu'à un moment donné, moi j'ai tiré Borvo par les pieds. Je voulais absolument que Borvo puisse me sentir, et je me suis dit, comme Borvo c'est celui qui, parmi les expérienceurs présents, sort le plus facilement de son corps, peut-être qu'il va me sentir. Et à un moment donné, j'ai tout donné, hein. Je lui ai agrippé la jambe ou les pieds. Enfin, de toute façon je voyais pas très bien, mais j'y suis allée à l'arrache, hein, et j'ai tiré de toutes mes forces. Et puis mon attention a été détournée, mais en tout cas je me souviens clairement de ce moment où j'ai essayé d'attirer l'attention de Borvo. Et le lendemain, effectivement, Borvo a dit qu'il a senti quelqu'un lui tirer les pieds. Il avait pensé que c'était possiblement moi. Il était en fait en désynchronisation partielle. Il était en train de faire une méditation pour arriver à déclencher un état vibratoire. Donc je pense qu'il était déjà on va dire la conscience était déjà en partie dans le corps astral, ce qui expliquerait qu'il ait pu me sentir. Donc finalement c'est pas une preuve manifeste, mais c'est très très surprenant, parce qu'en faisant le calcul entre le moment où moi j'ai fait mes exercices méditatifs, je suis sortie, donc 35 minutes plus 5 minutes de vélo, donc on va dire 45 minutes. Lui, le moment où il a mis sa première méditation, où il n'a pas réussi à déclencher un état vibratoire, où il a enchaîné avec une deuxième méditation, ça colle presque parfaitement. Donc on a ressenti des sensations qui pourraient corréler. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est une piste que je trouve chouette, et qui me donne vraiment envie de réitérer l'expérience, et je pense que ça va être un de mes objectifs ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est vraiment de croiser un autre expérienceur en astral, ne serait-ce que pour m'apporter une confirmation à moi-même, et pour pouvoir partager cette confirmation avec d'autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont encore ce préjugé, enfin cette idée, cette croyance, légitime ou non, hein, que la sortie hors du corps est un rêve lucide. Or, je suis de plus en plus convaincue que non, qu'il y a vraiment une différence entre ces deux états, et que l'état vibratoire ou l'état d'entre-deux n'est qu'un sas avec différentes portes qui peut mener à différentes expériences, dont le rêve lucide, dont la sortie hors du corps, on va dire lucide, mais aussi tout un tas de réalités intermédiaires et d'expériences intermédiaires un peu confuses et mitigées, qui compliquent les choses, parce qu'on ne sait pas trop comment se dépatouiller dans cette soupe astrale, avec un mélange de perception et de projection onirique.
pour les expérienceurs comme moi qui ne sont pas encore suffisamment expérimentés pour augmenter leur lucidité au maximum et faire des sorties authentiques en pleine conscience systématiquement. Mais ça nous invite en tout cas, enfin ça m'invite personnellement à travailler cette lucidité pour arriver à être au maximum de ma lucidité au moment où je croiserai la route d'un autre expérienceur, par exemple. Voilà, une expérience à renouveler. Et nous enchaînons avec le témoignage de Lily pour cette soirée. Donc le vendredi soir, nous émettons tous l'intention collective qui est de tenter de faire des sorties hors du corps. Et on se dit que si l'un d'entre nous arrive à sortir, qu'il pourrait aussi essayer d'extirper quelqu'un d'autre de son corps physique. Alors on va passer par la méthode indirecte. Vers 5h du matin, on se réveille tous, on va se concerter dans la cuisine, puis par la suite on remonte pour aller essayer de s'endormir ou plutôt pour aller essayer de faire des sorties hors du corps. Moi je vais passer par la même méthode habituelle. Cette méthode a pour base l'intention qui est d'essayer de provoquer une paralysie du sommeil. Donc je rentre dans mon lit, je vais passer par l'autosuggestion, je me répète une 20aine de fois que ce soir je sors de mon corps. Je partage la même chambre que l'expérienceuse Liju, alors je me dis que si j'arrive à sortir de mon corps, je vais essayer de l'extirper dans son corps physique. Après être passé par l'autosuggestion, je finis par faire l'exercice du vélo. Et je tente de me rendormir, mais j'y arriverai assez difficilement. C'est ce qui m'arrive souvent lorsque je vais me coucher avec l'attente de sortir de mon corps. Donc après avoir réussi à m'endormir péniblement, je ressens 3 états vibratoires consécutifs, sans la perception d'une paralysie de sommeil malheureusement. Lors de ces 3 états vibratoires, je tenterai de m'extirper le plus rapidement possible de mon corps physique et d'agripper la cheville de Liju. Donc j'ai agrippé sa cheville, je l'ai extirpé de son corps sans trop de difficulté, juste en tirant dans un sens. J'étais plongée dans le noir, je ne voyais rien du tout. Mais je me rappelle avoir traversé les murs de la chambre et avoir rejoint l'espace commun à toutes les chambres. Et là, je vois les autres personnes du chalet qui me regardent et m'accueillent en mode « Oh Lily, c'est toi ?» Alors là, je commence à me demander « Est-ce que je suis vraiment sortie de mon corps physique ?» Et donc je me retourne et je vois que j'ai bel et bien tiré Liju par la cheville, qu'elle a l'air totalement endormie, qu'elle a un visage totalement normal, qu'elle a un corps inerte, et que moi je la tiens par la cheville. Et je commence à me demander si je l'ai pas juste traînée par terre. Et finalement, je finis par réintégrer mon corps par perte de lucidité. Les 2 fois suivantes, un schéma similaire s'applique. Soit je sors et je perds ma lucidité avant d'avoir fait quoi que ce soit, ou je sors bel et bien, ou j'ai l'impression de sortir plus tôt, mais je finis par douter du fait que je sois sortie de mon corps physique. Je ne pense pas être sortie de mon corps, ou si je suis sortie de mon corps, je pense que c'était une sortie hors du corps à très très faible lucidité. Cette affirmation, je la tiens du fait que je n'ai pas perçu de paralysie du sommeil et c'est vraiment le facteur qui me permet de me repérer sur le prisme de la sortie hors du corps. Avec une perception prédominante de l'état vibratoire par rapport à la paralysie du sommeil que je vais moins percevoir, j'ai remarqué que personnellement j'aurais beaucoup plus tendance à faire des expériences allant du prisme du rêve lucide à l'expérience déclassée. Et en fait, la singularité des expériences appartenant à ce prisme, c'est que j'aurais beaucoup plus l'impression qu'elles sont influencées par ce que je pense être mon inconscient que par juste la perception d'une réalité à type consensuel. Comme vous le voyez, au niveau des recoupements, c'est potentiellement Liju qui m'a agrippé la jambe, c'est presque sûr, tandis que mon corps physique était en relaxation et en expansion énergétique. La bulle de rêve que j'ai vécue avant de pouvoir m'en sortir était peut-être la conséquence de miasmes pensémiques laissés par Liju qui était dans le coin et qui essayait de tirer de toutes ses forces Matisse après avoir essayé de m'agripper la jambe pour me faire tomber. Bon, pour la 2e nuit, on décide de dormir ensemble. Comme ça, pas de problème, en cas de sortir du corps, on est tous à proximité. Et juste avant de dormir, Thomas m'encourage à d'abord parler avec l'entité avant de réagir. C'était un conseil d'ordre général, mais qui peut trouver à s'appliquer, donc pourquoi pas. Nous nous réveillons effectivement vers 5h du matin, mais nous restons sur nos lits et nous faisons une pause toilette avant de nous rendormir.
J'applique mon protocole comme à l'accoutumée. C'est difficile, mais au bout d'un moment, j'enchaîne des rêves que je détecte comme étant des tentatives de la part de l'extra-physique de me faire peur ou de me faire mal, de me mettre mal à l'aise. J'ai une conscience aiguë de ce qui vient de moi et de ce qui vient d'ailleurs. Et la signature de l'entité est là. Je ressens très clairement cette espèce de volonté maladive à vouloir se jouer de nous et cette satisfaction qui se déploie jusque dans la bulle de rêve. Je me réveille. Liju est elle aussi réveillée. Et elle semble s'affairer à prendre des notes sur son portable. Je lui lance alors un extra-physique manipule nos rêves. Allez, j'y retourne. Donc j'effectue un vélo, puis me laisse partir doucement, avant d'appliquer le conseil de Thomas. Je mentalise, en espérant que l'entité capte. On est des voyageurs hors du corps, on a l'habitude des consciences extra-physiques. Aidez-moi à sortir, et on pourra discuter en paix. À ce moment précis, je sens une main se poser sur mon épaule, et cela provoque un état vibratoire instantanément. Je dirais que c'était de l'ordre de l'adrofibrostase, si vous êtes familier avec l'échelle de l'IAC. Donc c'est le même niveau qu'une paralysie du sommeil pour moi. Toutefois, je vais trop vite et je sors à l'arrache sous la forme d'une expérience de mauvaise qualité où j'extériorise simplement de la substance vitale. Je sais pas, c'était un genre de remote viewing qui ça me convient pas, alors je reprends conscience de mon corps physique. Et je redemande encore une fois à l'entité de m'aider à faire une sortie du corps. Donc la main se pose encore une fois et j'entre en état vibratoire. Cette fois j'essaye un vélo pour dynamiser la substance éthérique et me projeter directement. Rien. Je n'arrive pas à faire bouger la substance vitale et l'état vibratoire s'estompe. Je demande une troisième fois et l'entité a la gentillesse de me remettre en état vibratoire, mais c'est beaucoup plus faible. Je la remercie tout de même et décide d'en rester là. Je pense que pour provoquer l'état vibratoire, l'extra-physique nous greffe de la matière éthérique déjà énergisée. Je me demande si, pour le vélo, l'adjonction de cette substance vitale interfère avec la mienne, m'empêchant d'en prendre le contrôle. Dans tous les cas, je vous souhaite de belles expériences, à très bientôt et on va recommencer, on va être pugnace par rapport à ça. Je pense qu'il y a quand même possibilité de réussir à faire des sorties du corps ensemble. Donc à très bientôt. À très bientôt.